Salut l'équipe, c'est PZ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Neverlift. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une face caméra et ça me fait très plaisir de me retrouver encore parmi vous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je vous présente une nouvelle voiture que je vais rouler tous les jours. La simple et bonne raison qu'Alfa Romeo Bordeaux me prête régulièrement des juniors, des tonalés pour que je les essaye et que je vous fasse partager mon expérience de conduite dans ces véhicules. Sauf que j'ai pas tout le temps des véhicules. Vous connaissez les autos que j'ai, Lamborghini, Alfa de course, Jaguar de drift, MX5 qu'on sait pas trop à l'année, elle y est pas, voilà. Vous êtes nombreux à me poser la question, on en parlera un jour. Et en fait, je me dis, j'ai un cercle vicieux un peu compliqué, qui est j'achète une caisse, je fais de la merde avec, je peux plus la rouler en daily, du coup il me faut un nouveau daily, du coup j'achète une nouvelle caisse, du coup je fais de la merde avec, et du coup il me faut un nouveau daily. Vous voyez le... Voilà, la nouvelle voiture daily qui va peut-être pas être un daily est juste ici et on va vous la présenter aujourd'hui. Bien que la bâche de Fiat pourrait tromper un peu son homme, c'est pas du tout le cas. Mais ça reste quand même une voiture de pétasse et je vous présente aujourd'hui ma fière Mini R57 Cooper 120 chevaux. Et oui, j'ai craqué pour une Mini Cooper cabriolet. Une petite voiture marron, un petit marron. C'est nul! Sur mon canal Instagram @pzcars, je vous ai challengé pour que vous deviniez ce qu'était cette nouvelle voiture. Vous avez été très peu nombreux, c'est-à-dire 3 personnes à trouver. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait quand même un petit cadeau à gagner à la fin. Et je pense que la raison principale du fait que vous n'avez pas trouvé, c'est que j'ai pas forcément le physique de la pétasse bordelaise. Parlons des performances. C'est pas une fusée, je vous arrête de suite, hein. Ça reste une Cooper 120 chevaux. D'ailleurs, je vous montre. « 0 à 100, 9 secondes 8. Vitesse de pointe, 198 km/h. C'est-à-dire que grosso modo, une Clio 5 d'étudiant, c'est devant moi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on prend une Mini. On prend une Mini pour son châssis et son fun qu'on prend au volant. J'avais besoin d'une voiture simple, fun, agréable à conduire et en même temps qui ne coûte pas une fortune à rouler tous les mois, contrairement aux autres voitures que je possède. Donc j'ai acheté la Mini qui a le plus de problèmes au monde. Ouais, pertinent. Des rayures, des feux ternis, des plastiques fatigués, des jantes rayées, des cuirs qui ont connu la guerre et un voyant d'airbag. Mais bon, c'est de la décoration, pas une alerte. Tout ça, vous me direz, oui, bon, c'est comme 90% des Mini qui roulent en ville. Pas trop de surprises. Mais celle-là a quelques spécificités, je vous montre la mécanique. Ce superbe moteur Peugeot 1,6 litre consomme plus d'huile qu'une friteuse chez McDo. Et sa consommation n'est pas le seul problème. On a un volant qui est pas droit, la radio ne fonctionne pas, le coffre ne s'ouvre pas, j'ai un feu qui marche pas à l'arrière et surtout, j'ai deux magnifiques impacts de pare-brise, mais c'est moins gros qu'une pièce de 2 €, donc c'est pas très grave. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. J'avais pas vraiment envie de claquer un crédit pour une caisse neuve que je vais rouler 2 ans en daily. Ça m'intéressait pas vraiment, je vous cache pas. Et actuellement, ce qu'il y a sur le marché en voiture neuve me fait pas vraiment rêver. Ça me fait pas rêver non plus, on va se détendre de suite. Mais elle a du charme, elle est cool, c'est un cab, elle a plein de trucs qui vont pas, donc j'ai l'impression de rouler une italienne. Et en même temps, c'est aussi un acte écologique. Si vous achetez pas de neuf et que vous entretenez ce qui roule, son impact carbone à elle est déjà compensé en fait. Autant faire une bonne action pour la planète en roulant en cabriolet. Hein. Et puis, j'ai déjà eu une Mini par le passé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai eu une Mini R52, donc une cabriolet avec le compresseur que j'avais préparé à 220 chevaux. Parfaitement inutile, on va pas se mentir. Mais je trouve que Mini, c'est une de ces marques qui sait être encore communautaire. On n'achète pas une Mini par hasard, on achète une Mini parce qu'on veut une Mini. Et c'est très clivant, soit on aime, soit on n'aime pas. D'ailleurs, j'ai eu la chance de participer au Mini United en 2012, qui était un énorme rassemblement de Mini sur le circuit Paul Ricard, sur lequel on avait des concerts, du roulage, des annonces officielles, des guests. C'était incroyable. Il y avait une ambiance de fou. Mini savait fédérer. Au passage, j'ai une option qui est extrêmement rare et débile pour aller avec le propos, le compteur Always Open. C'est un compteur qui calcule les heures de roulage que vous faites avec la voiture décapotée. Donc Mini a inventé un compteur qui ne sert à rien. Et justement, c'est parce que ça sert à rien que moi, je trouve ça totalement indispensable. Allez, en route. Aucun flow. Il faut avouer qu'on prend un certain plaisir à rouler en ville avec la boîte auto, décapotée. Je trouve que c'est un petit kiff quand même. Personnellement, je décapote toutes mes caisses jusqu'à 10 degrés. C'est un peu ma limite. Et c'est quand même mieux qu'avec des sièges chauffants, ce que malheureusement cette voiture n'a pas. Là, bon attendez, j'enlève tous les voyants qui sont à l'autre bord. Il fait 13 degrés. C'est un temps parfait pour décapoter. Les Anglais disent bien un truc, hein. C'est qu'ils achètent des cabriolets pour pouvoir savourer chaque rayon de soleil. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Bon, pas trop quand il fait chaud l'été, mais vu qu'elle a la clim, on mettra la clim à fond, c'est pas très grave. C'est très écolo. Autant faire une bonne action pour la planète en roulant en cabriolet. Hein. Un vrai petit carte de ville cette voiture.
On n'achète pas non plus de Mini pour son confort, vous aurez noté. Donc, on récapitule. On n'achète pas cette voiture pour sa fiabilité, parce que bon, vous avez compris, elle est à moitié en panne. On l'achète pas non plus pour son confort. On l'achète pas non plus pour ses performances fulgurantes. Pourquoi on l'achète du coup? Peut-être pour sa consommation. Parce qu'en effet, pour un daily, elle fait grosso modo 7 litres au 100 en circuit mixte. Ce qui n'est pas vraiment beaucoup pour une essence en boîte automatique. Dans tous les cas, ça consomme bien moins que moi un samedi soir. Et c'est là que vous intervenez. Parce qu'en effet, la question ne se pose pas si je vais la modifier, mais qu'est-ce que je vais modifier sur la voiture. Donc dites-moi en commentaire ce que vous verriez dessus. Est-ce qu'on reste soft ou est-ce qu'on part dans un gros délire? Style néon, jantes, rabaissement, ce que vous voulez, vous me dites en commentaire et on verra ce qu'on fait sur la caisse. Ce sera l'objet d'une nouvelle série de vidéos, de réparer et de modifier cette Mini. Je vous le dis, croyez-moi, cette Mini va avoir du flow et me permettra d'aller au travail avec un smile indescriptible. Si vous voulez avoir toutes les nouveautés de la Mini, je vais poster des stories dessus évidemment et on fera quelques vidéos YouTube dessus sur tout le projet, réflexion et personnalisation. Abonnez-vous à Neverlift, à nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas la famille, restez tunés. Avec Fabien on se posait quand même la question pour la vidéo, est-ce qu'on la garde d'origine ou pas, est-ce qu'on fait des mods, bon on vous a proposé d'en faire, bon mais ça a déjà dérapé, on a Mathias de chez RMB qui est là et on est en train de faire un stage 1 flex et j'ai peut-être demandé de faire une carte top open bang. On sait pas ce que ça va donner, on va bien voir, on va peut-être tout casser mais ça va être rigolo. La suite en story Instagram.